je vous prends juste 5 minutes avant de commencer le vlog pour vous parler de la toute nouvelle collection que je sors en collaboration avec une illustratrice. Alors, habituellement, quand je travaille avec une illustratrice, je vous propose une Illustrabox, donc un ensemble de plusieurs produits dessinés par l'illustratrice et cousu, etc. par moi. Cette fois, j'ai décidé d'éclater la box de façon à ce que même les personnes qui n'aient pas le budget d'une box puissent se faire plaisir et prendre au moins un article de l'illustratrice, enfin de la collaboration, de l'édition exclusive, parce que je me suis dit que c'était une période qui était compliquée pour tout le monde et qu'on avait tous envie de se faire plaisir et j'avais envie de laisser la possibilité à tout le monde de se faire plaisir. Donc cette fois-ci, j'ai décidé de m'associer à Adèle Chat Création. C'est une illustratrice que j'aime énormément, je trouve ses dessins incroyablement beaux. J'ai eu des gros coups de cœur sur certains de ses dessins, j'ai déjà commandé plusieurs marque-pages. J'ai pas encore sauté le pas des affiches parce que j'attends de redécorer mon bureau pour pouvoir les placer à des endroits stratégiques. Et j'avais très envie de travailler avec elle. Donc on a décidé de faire pour le moment une petite collection. Et puis si elle vous plaît, eh bien à d'autres moments de l'année, par exemple Halloween ou Noël, on pourra vous proposer une deuxième collection avec de nouveaux dessins. Donc là, il y a 3 dessins différents pour 2 types de produits. Donc vous allez retrouver des pochettes à livres. Il y a 3 modèles de pochettes à livres et 2 modèles de tote bag. Je vous les montre tout de suite. Alors, la première pochette à livre, il s'agit de la pochette à livre printemps. Voilà. Comme d'habitude, c'est des grands formats, elles sont matelassées, elles sont doublées en noir. Quand je dis que ce sont des grands formats, ce sont vraiment des grands formats, parce que si vous prenez par exemple un livre Pocket Jeunesse, vous le mettez dedans, il reste largement de la place. Donc vous pouvez y aller au niveau du format du bouquin, il y a de la place. Ensuite, mon gros coup de cœur sur son site, et c'est d'ailleurs une affiche que je pense que je finirai par prendre, il s'agit de ce dessin Japon, qui est incroyablement joli, vraiment trop beau. Voilà, j'adore, franchement j'adore, c'est trop joli. Et ce rose là, il est trop beau. Ça fait les cerisiers en fleurs, le mont Fuji et tout. Pépite. Et le coup de cœur de son shop, je lui ai demandé, donc moi j'avais choisi ces deux-là, puis je lui ai demandé de voir aussi quel était celui qui plaisait le plus chez elle. Et quand elle m'a dit lequel c'était, j'ai pas été vraiment étonnée parce que c'est sublime. Voilà donc le bookstore. Alors vous avez les petites fenêtres qui font très sud, rue de la littérature. Vous avez plein de détails, si vous pouvez bien voir comme ça. Donc voilà, une librairie, un bookstore. Voilà, donc pareil, matelassé, doublé. Ensuite, vous avez donc, je vous ai dit, 2 modèles de tote bag. Forcément, j'ai fait le tote bag bookstore. Alors, ils sont un tout petit peu plus petits que d'habitude, parce que vous vous doutez bien qu'il faut que je rémunère l'illustratrice, et je ne voulais pas augmenter les tarifs des tote bags, donc ils sont un petit peu plus petits. J'ai fait le test, je rentre facile 4 grands formats et des poches. Franchement, on peut y aller quand même, hein. Il y a quand même largement de quoi faire. Ils font 35 sur 30, voilà, avec des anses assez grandes aussi, puisque je les teste sur moi et je suis mouse costaud. Donc vous avez ce tote bag bookstore, qui est sublime. Il est doublé en noir, et sincèrement, il y a une doublure, et ils sont vraiment costauds, hein. Je dis pas ça pour me faire mousser, ils sont vraiment costauds. J'ai le retour de ceux qui avaient acheté la première Illustrabox, donc celle que j'ai faite avec Mine, il y a presque 1 an et demi, je crois, ou 2 ans, ils sont costauds, ils y survivent, hein. Moi, je les ai trimballés à des salons du livre, je peux vous dire qu'il y a eu du poids dedans, ça bouge pas. Et le dernier tote bag, donc le dernier élément de cette collection, c'est le tote bag Japon. Forcément, c'est mon coup de cœur. Donc voilà. D'ailleurs, ce week-end, il y en a qui ont dû me voir avec aux 2 événements auxquels j'ai participé. Donc que ce soit le matin à Librinova ou l'après-midi chez Charleston, parce que je devais les avoir avec moi, puisque ce sont ceux que j'emmène. Voilà. Donc cette collection est disponible actuellement sur le shop. Vous pouvez aller sur le shop, elle est disponible. Donc une partie des commandes, je peux les faire dès à présent. Il y a certains articles d'ailleurs qui sont déjà prêts à partir. D'autres où j'ai le tissu et je vais les coudre en début de semaine. Je laisse ouvert pendant 2 semaines presque les commandes sur le mois de juin. Donc vous pouvez commander au fur et à mesure. Plus vous commandez tôt, plus vous avez de chances de recevoir rapidement, puisqu'à partir du moment où je n'aurai plus de tissu, je devrais attendre la fin de la vente pour commander le tissu. Donc ces personnes-là, vous recevrez, je pense, les commandes que fin juin. Voilà, donc plus vous commandez tôt, plus vous avez de chance. De toute façon, je pense que dès que je n'ai plus de stock, je mettrai préco dans le titre pour que vous le sachiez.
qu'il y a un petit délai d'attente, parce que forcément, il faut déjà au moins 2 semaines pour faire imprimer les tissus. Donc, vous voyez, déjà, c'est un temps là qui dépend même pas de moi. Voilà, c'est vraiment une collection exclusive. Il y aura plus ces modèles de dispo sur le shop. Vous ne pourrez pas les trouver autre part, étant donné que ce sont les dessins d'Adèle Chat. Donc c'est impossible de trouver autre part. Vous pouvez les trouver sur son shop, mais que sous forme de cartes, de marque-pages, etc. N'hésitez pas à aller faire un tour, ce qu'elle fait est magnifique. Voilà, donc si vraiment ces produits vous intéressent, n'hésitez pas. C'est le moment de vous faire plaisir. J'ai fait exprès de dispatcher, d'éclater la box pour que vous puissiez vous faire plaisir, donc vraiment n'hésitez pas. Voilà, c'est tout. Donc tout est indiqué sur le site. J'ai fait des packs. Par exemple, vous pouvez acheter les 3 pochettes, je vous ai fait une petite réduc, ou vous pouvez acheter l'intégralité de la, de la collection pour les plus gourmands. Voilà. J'espère vraiment qu'elle vous plaît, que vous allez pouvoir vous faire plaisir, parce que c'était vraiment le but. Et ce que j'adore vraiment par-dessus tout, c'est quand vous achetez des tote bags, c'est vous croiser après et vous voir avec. Et je vous jure, ça, des fois je vous croise dans les allées, je vous interromps pas ni rien, mais je vois juste mon tote bag et je suis là, what? Tu vois, bah, c'est un truc, c'est mon kiff perso, faut pas chercher à comprendre. Voilà, j'espère vraiment que ça vous plaît. Adèle, je suis extrêmement contente d'avoir travaillé avec toi, donc merci beaucoup pour ta confiance. Je vous mets le lien du compte Instagram d'Adèle Chat si vous voulez aller voir son travail, et son shop aussi si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Le shop, le mien, est dans la barre d'infos, c'est pas compliqué, c'est Pikiti Shop, c'est hyper facile. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec... Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Je vous prends pour une nouvelle semaine de vlog et on commence l'ouverture de ce vlog avec une lecture terminée. Et ça, c'est franchement cool. On est lundi, pas si je vous l'ai dit. On est lundi, c'est le week-end de la Pentecôte, je crois. Du coup... je travaille un petit peu aujourd'hui, mais un peu moins, donc j'ai le temps de lire et ça c'est trop cool. Et j'ai terminé Royal Blood de Amy Carter chez Pocket Jeunesse. Alors, on est encore dans le mois de la fantasy, mais j'ai lu vraiment beaucoup de fantasy young adulte au mois de mai, vraiment beaucoup. J'avoue que j'en ai un peu ras la couenne. J'ai besoin de lire un peu autre chose en fait. J'aurais pu lire de la fantasy adulte, on est complètement d'accord, mais je sais pas, j'ai pas envie, j'ai juste pas envie, donc je me suis dit, va lire un peu de contemporain, ça va te faire du bien, et puis tu prolongeras, s'il faut, tes lectures fantasy sur début juin, c'est pas très grave si la pile à lire est pas terminée. Donc, je me suis attaquée à Royal Blood parce que je voyais énormément de coups de cœur de la part des partenaires Pocket Jeunesse, donc je me suis dit, bon, bouge ton fion, commence à le lire parce que ça a l'air dinguissime. Alors, j'ai pas du tout eu un coup de cœur, c'est une lecture très sympa. Je trouve pas ça extraordinaire, mais c'est une lecture très sympa. On nous laisse une petite ouverture pour potentiellement un tome 2 si jamais il y avait besoin. Alors, c'est pas obligatoire parce que le roman se termine, hein, mais voilà, on nous laisse juste un petit indice qui pourrait laisser supposer que si l'autrice a envie de faire une suite, elle peut. En gros, s'il y a une suite, je pense que je la lirai parce que j'ai trouvé les personnages sympathiques, mais voilà. Je vous le dis cash, si vous êtes complètement fan de, par exemple, la saga sur la reine Elisabeth, etc., vous allez aimer ce bouquin. Clairement, vous allez aimer ce bouquin parce qu'on est à l'intérieur de la famille royale, avec leurs secrets, etc. Alors, ça reste du young adulte, mais c'est vraiment ça. On est au château on est à Windsor et tout, enfin, vraiment... Voilà, si c'est des choses qui vous plaisent, foncez, vous allez vous éclater. Dans ce livre, on suit une jeune fille qui s'appelle Évangeline, qui vit aux États-Unis, qui vit dans des pensionnats depuis plusieurs années. Elle est la fille illégitime du roi d'Angleterre, puisque au moment où... Enfin, dans cette histoire-là, en tout cas, c'est le roi Alexandre III, je crois, qui est sur le podium, j'allais dire. Wouh! Tu vois, non, il n'est pas sur le podium. Il est sur le trône. Et il est marié à une femme qui s'appelle Hélène, qui du coup est la reine Hélène. Et il a une fille qui s'appelle Marie, qui est donc la première héritière, enfin la première en tête pour hériter de la couronne, et qui sera la première femme à être sur le trône depuis la reine Victoria. Voilà, je vous refais un peu le truc, mais façon du roman. Le roi Alexandre a donc eu une fille illégitime qui a exactement le même âge que sa fille légitime. Donc il y a Marie, qui est la fille... royale, et Évangeline qui est la fille américaine qu'on cache depuis des années. Évangeline, on va dire qu'elle aime pas trop sa vie parce que on lui interdit de voir sa mère, on la fout dans des internats, elle comprend pas trop pourquoi, elle a jamais rencontré son père, elle a vraiment l'impression qu'en fait on l'a mis au placard quoi. Et elle fait du coup beaucoup de bêtises pour attirer l'attention. Sauf que là elle va aller un petit peu trop loin et du coup on va la rapatrier en Angleterre parce que ce serait très mauvais pour elle de rester aux États-Unis, donc on la rapatrie en Angleterre.
au château, et elle va rencontrer du coup son père pour la première fois, et toute la famille qui va avec. Donc vous vous doutez bien que quand elle arrive, tout le monde n'est pas forcément très content de la voir. En même temps, ça se comprend un petit peu. La femme du roi, en fait, elle a devant les yeux le symbole de la tromperie de son mari, et sa fille pareil. Donc c'est un peu compliqué. Elle va devoir apprendre à vivre avec ça, donc à rencontrer toute la famille royale, et à essayer de se faire une place. Alors ce qui est prévu, c'est qu'elle reste jusqu'au jour de son anniversaire, donc ça lui fait à peu près 1 mois, et ensuite en gros on lui dit quand tu auras 18 ans, tu feras bien ce que tu veux, pour l'instant tu restes là, on te protège, tu restes en famille, et voilà. Donc elle va devoir apprendre à vivre un petit peu comme une princesse. Alors on n'est pas du tout comme dans les téléfilms là qu'on peut avoir où il y a relooking extrême. Alors on nous parle qu'on lui change un peu de tenue, mais c'est pas le cœur du roman. Elle va rencontrer des cousins éloignés, enfin vraiment beaucoup de familles. Elle va se rendre compte qu'elle n'est pas forcément, elle n'était pas attendue en tout cas, et elle va sympathiser avec certaines personnes. Elle va être en conflit avec d'autres, et surtout elle doit apprendre à faire connaissance avec son père. Sauf qu'au milieu de tout ça, elle va découvrir qu'il y a énormément de mensonges, de cachotteries, de duperies, de plans machiavéliques, enfin qu'il se passe des choses pas très nettes au sein de la famille royale à cause justement des tabloïds, et elle va se retrouver mêlée à un énorme scandale. Alors déjà quand on va découvrir qu'elle est arrivée en Angleterre, autant vous dire que waouh, ça va faire les choux gras, parce que ça va faire bordel. Ça va faire la une de tous les magazines, parce que forcément, une fille parce que forcément la fille illégitime du roi qui débarque, tension, mais en plus elle va se retrouver au cœur d'une enquête policière. Elle est vraiment au cœur de l'enquête policière, et nous on va essayer de démêler tout ça avec elle. J'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage d'Évangéline. Elle était assez chouette. Alors au début j'ai trouvé qu'elle était un peu pénible et qu'elle en faisait peut-être beaucoup, mais bon, rappelons le fait qu'elle a que 17 ans et que c'est une adolescente, donc ça se justifie. Moi, du haut de mon âge avancé, elle m'agaçait, mais c'est normal en fait, voilà. Maintenant, ouais, c'était assez chouette. Il n'y a pas de romance, et enfin, on nous laisse supposer les prémices d'une romance, mais c'est pas au cœur du roman, et ça c'est cool. Vraiment, on va être dans une première partie autour de la découverte de la famille royale, et puis la famille royale qui la découvre elle, et dans la deuxième partie, la résolution de cette fameuse enquête à laquelle Évangéline est mêlée. Voilà, l'enquête est pas très très poussée, mais ça laisse un mystère et on se demande qui c'est. J'ai trouvé que le coupable, c'était un peu naze. Enfin, personnellement, j'aurais préféré qu'on mette un coupable. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Enfin, je sais pas comment expliquer. En fait, j'ai pas trouvé que le coupable était si surprenant que ça. Et ça m'a un petit peu déçue. Maintenant, pour des personnes qui ne lisent jamais de thriller, pour des préados, enfin, oui, 14 ans, quoi, qui ont envie de lire un truc avec une espèce de petit mystère, une petite enquête, ça peut être super chouette. Surtout que là, on est au sein de la famille royale anglaise, donc ça reste super cool. Je suis, comme pas mal de gens, assez fascinée par la famille royale, donc j'ai adoré me retrouver au milieu de tout le monde, en fait, j'ai trouvé ça vraiment très cool. Voilà, j'ai pas trouvé ça si addictif que ça se lit très bien, c'est du young adulte, etc. Moi, j'ai pas ressenti ce que j'arrive à lire partout dans les chroniques, ce côté très addictif, moi je l'ai pas eu. Maintenant, ça se lit très bien, et clairement... Enfin voilà, ça, c'est du young adulte, c'est écrit assez gros, j'ai beaucoup aimé en tête de chapitre à chaque fois. Vous voyez rien, parce que je suis encore à contre-jour. Donc là, en fait, c'est un extrait de magazine ou de journal, et donc ça montre bien aussi que la famille royale, la vie de la famille royale et de la cour est un petit peu, finalement... dépend un petit peu des tabloïds, quoi, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Voilà, donc c'était cool, c'était une chouette lecture au sein de la famille royale, j'ai trouvé ça agréable à lire, vraiment un chouette moment de lecture, et voilà. Bon, par contre, c'est vraiment du contemporain, c'est pas un thriller non plus, c'est un contemporain mystérieux, young adulte, mais c'est correctement, enfin c'est plutôt bien écrit, le rythme est plutôt sympa, les personnages sont assez chouettes. J'ai beaucoup aimé la relation entre Évangéline et son père, la relation qui va se nouer. On parle un petit peu de maladie mentale avec un personnage qui est schizophrène. On aborde beaucoup le consentement, et ça j'ai trouvé ça très très cool, parce que vraiment on aborde vraiment le consentement, et ça c'était chouette de le glisser dans le roman, de l'intégrer réellement dans le roman. J'ai trouvé ça assez cool. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire de ce roman. C'était une lecture sympa, j'ai passé un bon moment, voilà. J'ai toujours pas envie de lire de l'imaginaire, donc je vais rester sur un truc contemporain. J'ai une idée en tête, donc je vais lire ça.
Il a l'air très très court et très aéré, donc il est fort possible que pendant le Read With Me cet après-midi, je le dégomme. C'est fort possible. Voilà, donc on va voir ça. Et puis, quoi qu'il faut que je travaille cet après-midi, parce que il faudra que je vous montre dans cette vidéo, il y a une collection qui sort, je vous en reparle. Et je dois finir 4 tote bags pour la mise en vente de la collection. Donc voilà, mais je pense que j'aurai quand même le temps, de lire. Ouais. Bon bref, je vous reprends plus tard. Recoucou, je vous reprends aujourd'hui, on est mercredi. Ouais, on est mercredi. Alors, j'ai reçu des petites choses hier, je vous montre. Alors, hier, j'ai reçu un manga, donc Shaderu, le tome 2. Bon, il est encore sous blister. D'ailleurs, j'ai toujours pas lu le tome 1. Il faut absolument que je le lise, parce qu'il me fait très envie. Et j'avais demandé ça à Le Duc, mon book déco. Je sais pas si vous pouvez voir. C'est celle qui est dans l'émission de Stéphane Plaza, bien que je n'aime pas l'émission de Stéphane Plaza. Mais je me suis dit que, vu que j'ai envie de refaire mon espace bureau, mon salon, etc., et ben, que ça pourrait être assez inspirant. En fait, voilà. Donc je me dis, pourquoi pas, ça peut être assez chouette. J'aime beaucoup les photos, je pense que ça donne quelques petites techniques. Technique, c'est une fusion entre technique et tactique, donc ça fait des techniques, voilà. Ouais, je me dis que ça peut être pas mal. Trouver l'équilibre, le bleu, les nuances déclinées, etc. Bon, voilà. Je me suis dit, pourquoi pas, ça peut être sympa de découvrir ça. Donc ça, c'est chez Le Duc. Donc ça, c'était mes réceptions d'hier. Et j'ai également reçu une box. Je vous la montrerai tout à l'heure parce qu'elle est pas sur moi, elle est dans le salon. Voilà, donc je vous la montrerai tout à l'heure. En attendant, je vais vous parler de lecture, puisque j'ai lu 2 romans depuis la dernière fois où on a échangé, vous et moi. D'abord, j'ai lu celui-ci. Vous êtes encore à contre-jour, c'est un enfer. Hein. Là, c'est mieux ou pas? Là, c'est pas mieux. Par contre, vous voyez ma pile à lire. Alors, hop. Bon, on va dire que c'est bon, hein, on va dire. Donc, Amour, cuisine et poulet sauce moutarde, voilà. Donc, de Ludivine Irola chez Slalom. C'était beaucoup trop chouette. Franchement, c'est très très cool comme lecture. Donc, on suit une jeune fille qui s'appelle Juliette, qui a grandi en cuisinant avec son papy. Oui, Kitsune. Oui, mon chat, je sais. Oui. Il est vraiment pas content, il est là. Qu'est-ce que tu as? Tu nous dis? Ah oui. Donc, elle a grandi en cuisinant avec son grand-père, etc. Et c'est quelque chose qui lui est resté, cette passion de la cuisine. Jusqu'à présent, elle a toujours cuisiné plutôt à côté du lycée, etc. Et puis un jour, en fait, elle réalise que c'est ce qu'elle veut faire. En fait, le lycée, ça lui plaît pas. Là, elle est en plein bac de français et elle se rend compte que vraiment, c'est pas pour elle, en fait. Ça l'intéresse pas. Elle est pas bien à l'école. La seule chose qui l'intéresse, c'est de cuisiner et d'apprendre à cuisiner, mais elle sait pas trop. Elle sait pas trop comment s'y prendre parce qu'on sent bien qu'en fait, ça n'a jamais été une option dans sa famille de faire des études de ce genre-là et que chez elle, on lui a toujours appris qu'il fallait exceller dans les études. Ses parents sont profs à l'université, il me semble. Son frère a très bien réussi. Son deuxième frère fait des études de droit, mais uniquement parce que ses parents voulaient qu'il fasse des études de droit, donc il a suivi le mouvement. Et elle a pas envie, en fait. Elle a pas envie, elle veut vraiment... en fait cuisiner. Donc quand elle annonce ça à ses parents, ça se passe pas très bien. Ça se passe pas très bien parce que pour eux, les études, enfin tout ce qui n'est pas intellectuel en fait, c'est pour les ratés en gros. C'est pour les gens qui n'ont pas de capacité. C'est pour voilà. Juliette, elle décide que c'est ce qu'elle fera et elle va tout faire pour obtenir ce qu'elle veut, jusqu'à obtenir un stage dans un très grand restaurant et apprendre ce que c'est réellement que de travailler dans une brigade en cuisine. Et on la suit dans son parcours. On nous parle un petit peu du sexisme et des discriminations qu'il existe justement dans ce milieu pour les femmes chefs. On nous parle des difficultés pour Juliette de faire accepter ce qu'elle veut parce que oui, encore aujourd'hui malheureusement, tous ces métiers un peu plus manuels, etc., sont mal perçus. Quand un enfant, alors je fais pas une généralité, mais c'est quand même une grosse majorité, si un enfant annonce qu'il veut faire un CAP, c'est pas très très bien vu en fait. Donc voilà, on a tout ça, et puis à côté de ça, on a cette gamine qui est hyper déterminée, qui veut aller au bout de ses rêves, qui ne va rien lâcher. On a un petit peu une notion d'amitié, on a plein de choses, c'est vraiment chouette. Sincèrement, ça se lit tout seul, c'est hyper agréable, il y a plein de jolis messages, du coup à mettre dans les mains de vos ados, je pense, parce que ça peut permettre réellement de prendre conscience qu'on est libre de faire les choix qu'on veut, et que
Même si au départ nos parents avaient des grands rêves de médecine ou de droit ou de je ne sais quoi pour nous, et ben on a le droit de prendre un autre chemin, de prendre le chemin qui nous correspond et qui nous rendra heureux, enfin vous rendra heureux en l'occurrence, parce que bon moi j'ai 40 piges, c'est bon, c'est fini tout ça. Mais voilà, je trouvais que c'était un très beau message. Et même les parents, vous allez kiffer. Franchement, si vous aimez la cuisine, il y a plein de recettes, elle est tout le temps en train de faire à manger, etc. Elle parle de Toc Chef et pas Top Chef, mais je trouvais ça très drôle. Franchement, voilà, c'est un petit roman vachement frais, porteur de plein de messages, et c'était très cool. De toute façon, en général, chez Slalom, c'est souvent des romans qui portent des messages importants. N'est-ce pas, Kitsune? On est d'accord, voilà, c'était très cool. Ensuite, j'ai enchaîné avec un jeunesse, et je pensais pas, mais alors lui, il rentre tout à fait dans le mois de la fantaisie. Donc il s'agit de La librairie à explorer le temps de Mindy Thompson aux éditions Bayard. Voilà, voilà. Alors, c'est très particulier. On suit une famille qui tient une librairie, voilà, qui s'appelle Rime et Raison. Et en fait, cette librairie, c'est une librairie magique. C'est-à-dire que c'est pas n'importe qui va rentrer dans la librairie. Les personnes qui rentrent dans cette librairie, ce sont des personnes qui en ont besoin. La librairie se présente aux gens qui en ont besoin parce que on part du principe que la littérature est uniquement là pour nous faire du bien et nous aider dans la vie. Du coup, elle se présente aux gens qui en ont besoin. Alors, comment ça se manifeste? Ça se manifeste par, du coup, des personnes qui viennent de tout temps, de tout espace-temps, qui débarquent dans la bibliothèque. Nous, on est en 44, mais on va avoir des personnages qui sont de 95, qui sont ou même d'avant-guerre, etc., qui viennent pour emprunter des livres ou simplement traîner dans cette bibliothèque. On est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale et un des amis proches de la famille va décéder pendant la guerre, ils vont l'apprendre. Et l'ado, enfin le jeune homme de la famille, Alan, va décider qu'il veut utiliser la librairie Rime et Raison pour remonter le temps et aller sauver son ami en fait. Sauf que la seule chose qui est strictement interdite dans cette librairie, c'est justement de s'en servir à des fins personnelles, de remonter le temps à des fins personnelles et de changer le cours du temps. Parce que ça pourrait entraîner des choses très très difficiles. Al va essayer de convaincre sa petite sœur Violette, qui est un peu l'héroïne du livre, de remonter le temps avec lui pour sauver Karl, leur meilleur ami. Sauf que elle se rend bien compte que c'est dangereux. Elle va tomber sur un livre qui donne un petit peu les clés de la librairie et elle va se rendre compte qu'il y a un truc qui s'appelle l'obscur et qu'il ne faut surtout pas réveiller l'obscur parce que ça pourrait très mal se finir. Le jour où leur père, gravement malade, va être hospitalisé, Alan prend les rênes de la librairie et perd complètement le contrôle, décide réellement de l'utiliser à ses fins. Violette essaye de se débattre comme elle peut, en fait, pour maintenir tout ça, parce qu'on sait clairement qu'il y a un gros risque de perdre cette librairie. Voilà, je vous laisse découvrir la suite. On est dans un roman jeunesse entre magie et amour du livre, amour de la famille, voyage dans le temps. C'était super cool, franchement, c'était super cool. Il y a un cliffhanger à un moment, j'ai fait « What ?» Celle-là, je m'y attendais tellement pas, mais parce qu'en fait, j'ai pas analysé le roman, je me suis complètement laissé porter et c'était beaucoup trop cool. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est très chouette. Alors faut aimer la littérature jeunesse, hein, c'est vraiment jeunesse. Moi je dis 8-10 ans ça passe crème, 10-12 c'est encore mieux, mais déjà à 8-10 ans ça peut être chouette si l'enfant a l'habitude de lire hein, des romans, parce que moi tu donnes ça à mes nièces, elles vont me dire ah mais c'est énorme tata, donc voilà. Mais c'est vraiment un très très chouette roman pour les passionnés de littérature, les passionnés... Plus de batterie. Bon. Donc voilà, c'était vraiment un chouette roman, ça se lit très bien. Le seul truc que moi j'aime pas, mais c'est personnel, c'est que les feuilles sont beaucoup trop blanches, ça me fait trop mal aux yeux. Mais sinon voilà, c'était vraiment chouette comme roman. Alors c'est pas le roman du siècle ni rien, mais c'est vraiment un roman jeunesse très cool. Et c'est dommage qu'on n'en entende pas plus parler, voilà. Mais c'est vrai que les romans jeunesse, on n'en entend pas si souvent parler que ça, donc c'est un peu dommage. Mais voilà, je vous dis, si vous aimez les bouquins, que vous aimez la magie et que vous avez envie de voir un peu toutes ces histoires de voyage dans le temps, ces notions d'amitié, de mal, parce qu'il y a quand même le mal qui est là, hein, l'obscur qui est là, de plein de choses, d'amour. On parle beaucoup d'amour aussi dans ce roman, bah c'est chouette, franchement c'est très chouette. Et puis une librairie magique, c'est pépite, franchement c'est pépite. Voilà. Donc voilà pour mes deux lectures. Aujourd'hui j'attaque, je vais repartir dans de la fantaisie, parce que j'avais eu besoin de faire une petite pause là de fantaisie, j'en ai lu beaucoup trop. Normalement d'ailleurs celui que j'avais prévu de lire aujourd'hui c'est de la romantécie d'ailleurs. Je sais pas si je vais avoir le temps de le lire en entier, j'aimerais bien, j'ai carburé, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Bon là il est 12h30 je viens de voir, mais voilà, normalement je devrais, si je me pose bien cet après-midi, bon, il me faudrait 3-4 heures, on va voir. De toute façon, je vous reprends tout à l'heure déjà pour vous montrer la box que j'ai reçue de la part d'Albin Michel Jeunesse. Et puis quoi d'autre? Et puis bon, je sais pas si je reçois quelque chose.
Honnêtement, je suis complètement paumée dans les réceptions, vraiment. Et il va falloir aussi que je tourne la pile à lire de cet été, qui correspond aussi au Paye ton slip. Je vais vous faire, les gars, une vidéo pile à lire, je crois qu'il y a au moins 40 bouquins. Donc il faut que je m'y attelle. Mais avant, je vais vous montrer. Donc je sais pas si vous voyez, là, oui, là on voit bien tout ça là. Tout ça, c'est des bouquins que je vais donner, vendre et tout. Donc il faut que je m'occupe de ça. Il faut que je m'occupe de ça parce que il faut que je regarde ceux que je donne à mes nièces, à ma famille, etc. Et ensuite, les autres, je vais les revendre. Alors c'est beaucoup de bouquins que... Alors tout ça, c'est soit des livres que j'ai déjà lus, que j'ai pas envie de garder, soit des livres que j'ai abandonnés, des sagas de manga que j'ai finis et que je n'ai pas envie de garder. Ça aussi, c'est des choses qui arrivent. Il y a 2 mangas que j'ai en double. Voilà, parce que comme je rangeais mal mes mangas, j'en ai en double. Voilà, en gros, c'est un petit peu ça. C'est très souvent ce genre de choses. Donc il faudrait que je m'occupe de ça, mais je suis pas sûre d'avoir le temps aujourd'hui. Donc bon, on verra. Et puis c'est tout. Voilà, je vous dis à plus. Hey, recoucou. On est jeudi matin. Hier, j'ai complètement zappé de vous reprendre pour vous montrer cette box que j'ai reçue. Je trouve le design hyper joli. Donc c'est une box faite par Albert Michel Jeunesse à l'occasion de la sortie de Immortality Love Story. C'est la suite, alors je sais pas si c'est la suite directe ou pas parce que je l'ai pas encore lu, mais en tout cas c'est une suite entre guillemets de Anatomy Love Story que j'ai lu l'année dernière, que j'ai adoré de ouf, et j'avoue que je savais pas qu'il y avait une suite, enfin au tout départ, je m'en suis aperçue très rapidement quand même, mais je pense qu'Anatomy Love Story se suffit à lui-même. Mais on me propose une suite, donc j'ai très envie de découvrir. Et j'ai reçu cette box. Alors, je vous montre. Alors, voilà, je vous montre ce qu'elle contenait. Dedans, on a des fiches anatomiques. Donc, comme ça, le cœur. Ça va être trop bien dans ma nouvelle déco que je veux faire en plus. Le cerveau. Et le skull mal, le crenel. Non. Le crâne d'un homme, voilà. Donc ça, c'était les petites fiches. Avec, on a également un sachet de Whitehall. On avait des shortbread écossais, puisque l'histoire se passe en Écosse. On a un petit stickers. On a également cette petite boîte que j'ai communément appelée la boîte à sardines, mais qui en fait est une bougie. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop, de toute façon, vous me croyez que c'est une bougie. Voilà, c'est une bougie. J'arrive pas à définir l'odeur. Ça sent bizarre, mais j'aime bien. Mais à mon avis, ça me filait mal au crâne. Et surtout, clou du spectacle. Bon, il y avait 2 marque-pages. Voilà. Ça, c'est accessoire un peu, mais le bouquin, avec toujours une couve incroyable. Sur le premier roman, c'était un cœur comme ça, mais en fait, pareil, c'était la robe de la protagoniste. Et là, c'est la même chose. C'est genre un cerveau, mais c'est la robe. Voilà, je suis trop contente. J'ai hâte de prendre le temps de le lire. Et voilà, donc, je suis très contente de l'avoir reçu parce que, sincèrement, elle est belle. Hein. Sincèrement, je m'y attendais pas. Voilà. Et comme en général, je réutilise les boîtes pour des envois de commandes, quelqu'un recevra cette jolie boîte un jour avec sa commande. Voilà, c'est tout. Vous le savez comme ça. Voilà, donc ça c'était la box d'hier. Il faut que je vous fasse... Alors aujourd'hui, j'ai pas mal de petites choses à faire. Alors, je vais pas trop vous montrer. J'ai pas mal d'administratifs pour le perso et le pro. Il faut également que je m'occupe. Bon, faut que je monte le vlog et tout parce que demain je pars sur Paris pour le week-end. Du coup, il faut absolument que je m'occupe de tout ça pour que ce soit prêt. Parce que la dernière fois que je suis montée sur Paris et que j'avais le vlog à faire, je me suis retrouvée, tout le monde pionçait et j'étais jusqu'à 2 h du matin en train de le monter. Je ne refais plus ça, c'est mort. Donc je vais le monter, je pense pas que j'intégrerai des choses du week-end. Vous savez que voilà, j'aime bien concentrer quand même les vlogs plus sur les livres. Voilà, maintenant en tout cas. Par contre, je vais faire un mini vlog sur Insta. Donc n'hésitez pas à me retrouver sur Insta. C'est des trucs que je pense que je vais faire un peu plus régulièrement. Voilà, je cherche comment utiliser Instagram parce que j'ai pas envie de laisser à l'abandon mon compte. En même temps, je suis ultra démotivée. Du coup, je cherche vraiment comment l'utiliser pour communiquer avec vous, pour échanger avec vous. Je cherche, je tâtonne. Il y a des choses que j'ai envie de faire, que j'ai pas encore osé tester. Et puis voilà. Et puis je pense que le format mini vlog peut être pas mal. Vraiment des vlogs qui font 4-5 minutes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc
ce que je vais faire, c'est que je pense que je ferai ça ce week-end. Je ferai 2 vlogs, 2 mini-vlogs. Un pour le samedi matin, un pour le samedi après-midi, parce que c'est 2 événements bien différents. Des occasions de vous rencontrer. J'espère sincèrement que je vais vous voir. Bon, l'événement est passé au moment où vous voyez la vidéo, mais j'espère vraiment que je vous ai vu. Parce que je vous avoue que comme je suis un peu démotivée, je pense que ça me fera beaucoup de bien. Voilà. J'en profite pour aller voir ma famille, mon frère, ma cousine et tout, donc je suis très très contente. Bref, ça c'est pour Paris, mais du coup aujourd'hui il faut que je prépare plein de choses parce qu'on part demain après-midi et le matin je suis chez le veto pour mes échos, et enfin il y a trop de trucs en fait. C'est pas des gros trucs à faire, c'est plein de toutes petites choses vous savez, mais sauf que les unes elles sont toutes interdépendantes. Donc en fait s'il y a la première qui foire, je perds du temps pour tout le reste, on dirait Pac-Man. Je perds du temps pour tout le reste, et là en l'occurrence, je suis déjà en train de me prendre la tête sur des papiers administratifs et ça me gonfle déjà d'avance. Bref. Donc je vais m'occuper de tout ça. Il faut aussi que je fasse les photos pour le shop, puisqu'il y a la nouvelle collection qui est sortie, mais je vous en parle tout à l'heure en vous montrant tout et tout. Donc il faut que je m'occupe des photos. Je voudrais faire une petite vidéo un peu rigolote pour TikTok pour présenter la collection. Voilà. Et puis faut que je fasse les fiches produits, enfin plein de petites choses comme ça, en gros. Voilà. Mon téléphone n'arrête pas de sonner, je crois qu'il est temps que j'y retourne. Voilà, en plus j'ai plus de place sur la carte mémoire. J'en ai marre de cette carte mémoire. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Je suis allée à la boîte aux lettres et j'ai trouvé tout ça. J'attends un autre truc qui doit arriver aujourd'hui, livré par DPD. Mais je vous montrerai tout à l'heure. C'est pas un truc qui a à voir avec les livres, ça a plus à voir avec les plantes. Mais là, je vais tester 2 nouvelles choses pour cet été, parce que l'année dernière, toutes mes plantes l'été, elles n'ont pas survécu. Voilà, alors ça, c'est un truc d'Amazon, et le seul truc que j'attends d'Amazon, c'est des goupillons pour laver mes gourdes. Donc, ce ne sont pas du tout des goupillons pour laver mes gourdes, c'est un cadeau. D'accord. Je n'ai absolument jamais entendu parler de ce livre. Alors, elle me dit que dans un de mes vlogs, qui est un vieux vlog, j'ai parlé d'un sujet ou d'une idée d'un roman que j'aimerais écrire, qui ressemble au thème du roman qu'elle m'envoie. Et du coup, elle m'envoie ce livre. Donc, je n'ai jamais entendu parler de ce livre. Ça s'appelle L'épidémie. Ah, mais oui, de ouf! Le Premier ministre Johan Svard n'a qu'un seul objectif en tête, faire de la Suède le pays le plus sain d'Europe, et surtout le plus mince. Sa promesse de campagne repose sur une idée précise. Il veut éradiquer l'obésité, considérée comme une maladie et menace pour l'économie. Les églises se transforment alors peu à peu en centres de sport, les régimes extrêmes et les opérations chirurgicales se multiplient, et tous ceux dont l'indice de masse corporelle dépasse un certain seuil sont licenciés et expulsés de leur logement. Mais à l'approche de nouvelles élections, le chef du gouvernement perd patience et décide de s'inspirer des pages les plus sombres de l'histoire pour accélérer la mutation. Landon, un jeune chercheur, comprend très vite le danger qui menace la population, mais lorsque sa voisine Helena disparaît, il découvre que la situation est bien pire que ce qu'il pouvait imaginer. Mais ça a l'air ouf! Ils disent, sous la forme d'un thriller haletant, l'épidémie est aussi le roman glaçant qui bouscule vers le totalitarisme annoncé par le nuage noir du populisme qui assombrit le ciel de notre humanité. Et effectivement, un jour j'en ai parlé, je disais que j'aimerais beaucoup écrire une dystopie sur justement, souvent dans les dystopies, il y a un peuple qui est rejeté, etc. Et moi, dans mon idée, c'était qu'effectivement, on bloquait, enfin en gros, on voulait virer de la société toutes les personnes qui ne rentraient pas dans la norme physique, donc toutes les personnes qui étaient trop grosses ou trop minces. Et de ouf, et vraiment merci beaucoup Audrey, parce que je n'ai jamais entendu parler de ce livre, et là, je suis hypée de dingue. Alors j'espère juste que la plume, ça va le faire, mais je suis hypée de dingue, j'ai trop envie, vraiment j'ai trop envie de le lire. Donc ce n'était pas mes goupillons, voilà, j'attends des goupillons pour laver mes gourdes, puisque je n'en ai plus, et c'était pas ça. Alors ensuite, qu'est-ce que c'est? Achète, j'attends des trucs de chez Glénat, c'est peut-être ça, qui s'appelle Limbo. Oh, j'aime bien les couleurs. Rose, j'adore le rose, moi. Un monde déformé, donc c'est un tome 1. Et ça, c'est cool, parce que j'aime bien découvrir des nouveaux mangas. J'aime bien la couve. Hein. Donc, un nouveau manga. Et Aldebert, histoire extraordinaire. Le concert solidaire. Alors, c'est plus un album qu'autre chose, mais ça me tentait bien. J'avais bien envie de... Ça parlait de musique et tout, j'avais bien envie. Voilà, donc merci beaucoup à Glénat. Ensuite, ça je sais pas. Je sais plus qui c'est qu'on voit dans des enveloppes marron comme ça. Pocket Jeunesse fait ça.
Ah non, c'est Slalom. Ah, cool. J'avais super envie de le lire. Ah. Donc, c'est le nouveau roman de Charlotte Bousquet et il s'appelle Chevaleresse. En plus, je viens de terminer un roman de chez Slalom, donc trop bien. Je pense que c'est de la... Il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est de l'héroïque fantasy féministe. Non mais le programme de ouf. Héroïque fantasy féministe. Trop bien. Trop bien. Merci beaucoup à Slalom. Je vais essayer de le lire très rapidement. Parce qu'en plus c'est Charlotte Bousquet et j'adore sa plume. Oh là là, c'est vraiment des belles choses. Et là, c'est un seul livre mais il me paraît très gros. Je pense que c'est PKJ. Ah bah oui. Exact. Donc c'est... Mais encore, il y a... Alors, ça se trouve, c'est juste la personne qui s'en occupe, qui met de la crème, ou je sais pas, il y a une odeur à chaque fois dans les colis. De larmes et d'écume de Stéphane Michaka, aux éditions Pocket Jeunesse. Je suis super... Oh, mais il est dédicacé, dis donc. Oh, c'est très rare ça chez PKJ. Bah merci beaucoup. Je suis super contente. Et en fait, j'avais découvert... Alors, c'était... il y a longtemps, il y avait une énorme hype sur Booktube avec une saga de l'auteur donc qui s'appelle Cité 19. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous mets les couvertures. J'avais beaucoup aimé. Cité 19, c'était très cool. Et voilà, j'avais très envie de lire ce roman, surtout que c'est inspiré de faits réels. Voilà, on va suivre un enquêteur et tout. Enfin, ça avait l'air beaucoup trop bien. Et avec, ils nous ont mis un carnet. Alors, c'est très sympa. Moi, j'ai un problème. Alors, j'adore les carnets, hein, honnêtement. J'adore. Mais j'ai un gros souci, c'est que les maisons d'édition nous en envoient assez régulièrement. Et je sais plus où les mettre. Et avec, on a un crayon comme ça, enfin un stylo en carton. Très écolo, c'est très cool. Et le bout, je sais pas, ça me fait penser à un sachet de sucre, tu sais, quand tu vas dans un café. Donc voilà, et celui-là, il sort le 8 juin. Bah, écoutez, j'ai été gâtée à regarder ça. Oula, je vais faire tomber le stylo, alors je vais le poser. Hop. C'est... Voilà, j'ai été bien gâtée. J'ai le catalogue France Loisirs aussi que je vais feuilleter. Voilà. Et aujourd'hui, on est le 1er juin et... Le 1er juin, ça veut dire que le mois de la fantaisie est terminé. Je vous ferai un bilan tout à l'heure, vite fait, de vous dire combien j'ai de livres, etc. Vraiment de fantaisie. Donc là, je tournerai ça. Je vais pas avoir le temps aujourd'hui de le faire, donc je le ferai la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, mercredi prochain, vous aurez la vidéo de la giga gargantuesque pâle de l'été, qui correspond aussi au challenge de Séverine, donc Paye ton slip. Donc je ferai ça la semaine prochaine parce qu'il faut que je regarde mes fichiers, parce que j'ai décidé d'essayer de dégommer une grosse partie des services presse pour pas accumuler les services presse en retard, plus les nouveaux qui vont arriver à la rentrée, quoi. Donc voilà, tout à l'heure on fera un petit bilan du mois de la fantaisie. Là je vais me poser, je vais essayer de lire, mais alors j'ai une barre là, j'ai hyper mal au crâne. De toute façon je me suis réveillée ce matin, j'ai dit à Chris, j'ai mal à la tête. Donc c'est à cause des contractions de la mâchoire, c'est rien. Ça, c'est toujours la même chose, c'est parce que je pars de chez moi ce week-end et que ça me stresse, comme d'hab. Bref, paye ta vie de stressé, quoi. Bon, bref, on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan du mois de la fantaisie. Et puis, j'espère aussi pour vous parler du roman que je suis en train de lire, parce que j'espère le terminer aujourd'hui. Voilà. Bon, je vous reprends plus tard, on est en fin d'après-midi. Je suis un peu déconfite, j'ai très chaud, mais vraiment très chaud. Et j'ai toujours mal à la tête. Depuis ce matin, il n'y a rien n'y fait, j'ai mal. Je pense que c'est en train de... En fait, je pense que c'est une migraine. Donc, j'ai terminé le roman que j'étais en train de lire. Il s'agit de celui-ci. Un pacte avec le roi elfe de Élise Kova. Donc, ce sera le dernier roman du mois de la fantaisie. Alors, je compte terminer ma pile à lire du mois de la fantaisie, tout doucement, là. Sur les jours à venir, il y a certains livres que j'ai retirés, notamment Souveraine, parce qu'en fait, ça fait 4 fois que je le mets dans une pile à lire et je ne le lis jamais. En fait, j'en ai pas envie, donc je le dégage, ça sert à rien. Voilà. Alors, celui-là, je préviens. Je sais que quand c'est un coup de cœur pour certaines personnes ou que les gens ont adoré, ça peut être un sujet un peu délicat. Donc, je préviens. Ce n'est que mon opinion. Je peux comprendre les gens qui ont aimé, il n'y a pas de souci. Mais je vais être tout à fait honnête, j'ai vraiment, mais alors vraiment pas aimé ce roman. J'en avais qu'une envie, c'est que ça se termine, vraiment, j'en pouvais plus. Je regardais les pages à la fin, je me disais, mais putain, il en reste 100, je vais crever. Mais je suis allée au bout parce qu'en fait,
comme j'ai mal à la tête et tout, je savais pas trop si c'était le livre vraiment qui me plaisait pas ou si c'était juste mon mal de tête. Et en fait, je me suis rendu compte que non, en fait, c'est vraiment le livre qui me plaît pas. Alors j'ai mal à la tête, hein, mais c'est vraiment le livre qui me plaît pas. J'ai pas du tout aimé. En fait, déjà, l'idée de base, je l'ai déjà lu, c'est la même chose que dans Frost. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé que Frost était vachement mieux. Vraiment, je trouve qu'il n'y a pas photo. Frost est vachement mieux. Les personnages sont vachement plus... comment dire, travaillés. Ça ressemble un peu plus... En fait, Frost, quand tu le lis, t'as plus l'impression de lire un roman de beat lit, donc un roman un peu plus adulte, même si c'est du young adulte. Celui-là, j'avais l'impression de lire un roman jeunesse. J'ai trouvé des personnages creux, insupportables. Je les ai tous détestés. Vraiment, il n'y en a pas un qui a rattrapé l'autre. Je les ai trouvés sans intérêt. J'ai trouvé l'histoire sans intérêt. J'ai tout trouvé sans intérêt, en fait. Voilà. Pour moi, ce livre n'a pas d'intérêt, si ce n'est cette très jolie couverture. Mais sinon, pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Je ne sais pas. Bon, bref, l'histoire. On est dans un univers où il y a eu un accord passé entre les elfes et les humains, donc qui vivent séparés par ce qu'ils appellent un espèce de voile, en fait. Les humains vivent sur une espèce d'île, et en fait, grâce à ce pacte, les humains peuvent vivre aussi longtemps que les elfes, et les elfes, eux, en contrepartie, prennent ce qu'ils appellent la reine humaine, qui est la femme qui va avoir des pouvoirs, en fait, magiques, et ils l'emmènent dans leur pays pour la mettre sur le trône, parce que comme dans plein d'autres univers et comme dans Frost notamment, le royaume, bon là-bas c'est les fae, là c'est les elfes, mais en gros le royaume des elfes se nourrit de la magie de la reine humaine. Nous on suit au départ une jeune fille qui est guérisseuse, notamment grâce aux plantes, herboristes, qui s'appelle Luella, qui en fait est amoureuse d'un des gardiens de leur coin, voilà, Luc. D'ailleurs, le personnage de Luc est exécrable, c'est-à-dire que dès le début, il arrive en mode « Je t'aime bien, on s'échappe ». Elle lui dit « Oh non, j'aime mon travail, j'ai pas envie de m'échapper ». Les parents arrivent et là, elle leur dit « Luella va m'épouser ». Elle a accepté. Là, t'es en mode « What ? Mais c'est quoi ce délire ?» Elle est là « J'ai pas dit ça ». Déjà, j'étais en mode « Putain, c'est quoi cette embrouille ?» Ensuite, on va se rendre compte qu'en fait, ce fameux Luc avait fait quelque chose pour cacher les pouvoirs de Luella, et quand l'elfe débarque, lui, il est pas... Hein, et il est malin, le petit elfe, et il va se rendre compte que Luella a des pouvoirs et que c'est elle la reine humaine. Donc, ni une ni deux, paf, il la prend, il l'emmène au pays des elfes, et il la fout sur le trône, et voilà. Il faut qu'elle s'adapte à sa nouvelle vie de reine, le fait d'avoir quitté sa famille, et puis elle découvre un petit peu l'histoire de ce fameux roi qui a une vie assez triste. Elle va rencontrer les gens qui sont autour de lui et puis découvrir un peu le peuple et tout. Mais alors, j'ai trouvé ça d'un ennui, il se passe rien. Il se passe rien. En fait, l'histoire est creuse, les personnages sont creux, tout est creux. Voilà, c'est un énorme trou géant. Ce livre est un trou béant. Je suis désolée, je suis pas hyper... Je prends moins des pincettes que d'habitude, mais parce que ça m'agace. Voilà, ça m'agace. Voilà, ça m'agace d'avoir perdu du temps avec ce roman, parce qu'en fait, jusqu'à la moitié, je me suis dit, il va y avoir un truc, en fait, il va se passer automatiquement quelque chose, c'est juste que c'est mou au début, tu vois, mais en fait, non, c'est comme ça tout le long, et du coup, je me suis enquillée quasiment 500 pages, je vous jure, à la fin, je souffrais littéralement. Bref, j'ai vraiment pas aimé, s'il y en a qui ont aimé, tant mieux. Peut-être que si j'avais lu celui-ci avant Frost, peut-être que je l'aurais moins... peut-être que j'aurais été moins dure, c'est possible. Mais en fait, j'en ai lu plusieurs dans ce genre-là, et vraiment, pour moi, celui-là, il est pas bon, quoi. Voilà, non, c'était pas bien. J'ai pas aimé, et je suis pas contente. Voilà. C'est tout. Du coup, là, je vais attaquer, je pense, celui-là, Pyramide, de Gaëtan B. Marant. Il est très court, donc j'ai espoir de le terminer. Il fait 300 pages entre aujourd'hui et demain, et de pouvoir vous donner mon avis sur ce roman. Et puis du coup, voilà, j'ai espoir, c'est de la dystopie. Je crois qu'ils vont être coincés dans un espèce de pyramide. Bref, j'espère que ça va être cool. Voilà, j'ai envie de lire de la dystopie. Et derrière, il y a écrit « À chaque étage, la moitié des participants est éliminée. Qui survivra et qui accédera au pouvoir ?» C'est peut-être genre comme le labyrinthe, mais en hauteur, tu vois. Je sais pas, en tout cas, il me fait envie. J'ai envie de découvrir ce roman, donc on va attaquer ça là. Je vais finir les 2-3 bricoles que j'ai à faire, et puis ensuite, je me plonge là-dedans. Voilà, je pense que je l'aurai terminé entre aujourd'hui et demain, sauf si ma tête
Sauf si ma migraine s'empire, parce que là, il est quoi? Il est 17h. Franchement, il y a moyen que je lise au moins la moitié ce soir, et l'autre moitié entre demain matin et début d'après-midi, ou même dans la voiture demain quand on va sur Paris. Bon, même si en voiture, je préfère lire des mangas, mais bon, voilà. Bref, j'attaque ça, je vous en reparle plus tard, j'espère, et voilà. Bon, je vous reprends aujourd'hui, on est vendredi, ça va être le dernier petit morceau du vlog. Il faut que je vous parle de ma dernière lecture que j'ai terminée, et puis je viens d'aller à la boîte aux lettres. J'ai reçu ça. C'est Michel Lafon. Je crois qu'il y a 3 bouquins. Alors, sur le dernier catalogue, oui, j'ai demandé plusieurs choses, mais d'habitude, on reçoit un mail nous disant « Vous allez recevoir tel bouquin », et puis ensuite, on reçoit les livres, et parfois, on reçoit même... ça arrive très souvent que je reçoive 3 enveloppes de Michel Lafon d'un seul coup, mais là, non, je ne sais pas, je comprends pas ce qui se passe. Est-ce qu'il m'a envoyé tout ce que j'ai demandé? Je ne sais pas. On va ouvrir ça ensemble. En tout cas, c'est méga lourd, l'enveloppe est énorme. Il a l'air d'avoir trop de trucs. Alors, je prends le premier. Ah, ça avait l'air trop cool, ça. Les choses qu'on cache, de Lucy Score. Wow, c'est écrit tout petit, dis donc. Bon, c'est une romance. Ça, de toute façon, c'est très girly. Alors ça, tu peux pas l'enlever. Voilà. C'est très, très girly. Il y a plein de petits muguets. Voilà, l'été, de temps en temps, j'aime bien. Donc, une petite romance. Ensuite, on va prendre celui du dessus. Ah oui, ça avait l'air cool, ça. La Villa de Ruth Kelly. Ça avait l'air méga cool. C'est l'histoire d'une télé-réalité. Voilà, c'est la télé-réalité. J'aime bien les livres qui tournent autour de ça. Si c'est bien exploité, ça peut être méga intéressant. Notamment sur le comportement humain et tout, ça peut être vachement cool. Et le dernier... Oh, je suis trop contente! Donc c'est le nouveau Nicholas Sparks, Le Royaume des Rêves. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est l'histoire d'un jeune homme qui a dû mettre de côté sa passion pour la musique et d'une jeune femme qui tente de se remettre d'un passé traumatisant. J'aime vraiment beaucoup Nicholas Sparks. Je vous en parle rarement, mais je dévore en général ses romans et c'est vrai que j'en parle jamais sur la chaîne. Et puis je dévore les adaptations films. Voilà, donc je suis très 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 contente. Voilà, oui, comme quoi, vous venez de découvrir que je ne vous parlais pas de toutes mes lectures. Eh ben non. Donc voilà, je trouvais que c'était calme en ce moment les réceptions, mais là cette semaine, entre hier et aujourd'hui, voilà. Du coup, je vais vous parler de ma lecture. Donc j'ai bel et bien terminé Pyramide de Gaëtan B. Marant aux éditions Syros. My God, c'était tellement what the fuck. Mais vraiment. Alors, le pitch de base. Le monde est complètement asséché. Voilà, les gens vivent dans des coins assez désertiques parce que la pyramide absorbe toute l'eau, en fait. Et la pyramide, elle est dirigée par quelqu'un qu'on appelle Oasis. Oasis is good, non, qu'on appelle Oasis. Tous les 7 ans, le poste de Oasis est remis en jeu. Pour ça, une soixantaine d'ados sont envoyés dans la pyramide. Et en fait, il y a plusieurs étages. Et en fait, ils doivent s'entretuer, puisqu'en fait, pour pouvoir monter à un autre étage, il faut que la moitié soit mort. Donc, au départ, ils sont 64. Il faut que 32 meurent pour passer à l'étage supérieur. Ensuite, il faut que 16 meurent pour passer à l'étage supérieur, etc. Jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un qui deviendra Oasis. En fait, il y a plusieurs clans, donc ils s'affrontent dans la pyramide. Ensuite, ils s'affrontent entre eux aussi. Puis... Alors, on comprend pas très bien, mais les différents clans ne s'aiment pas. Il y en a un qui domine tout le monde depuis des années, puisque ça doit être tout le temps ce gagnant-là, une personne venant de ce clan-là qui gagne. Ça donne un droit à l'accès à l'eau pour le peuple. Il y a un des groupes qui veut absolument gagner parce qu'ils veulent arrêter l'espèce de domination par le peuple qui gagne tous les ans. Bref, on suit principalement 4 personnages, Sahel, Vadim, Naya et Selma. Alors ils sont jamais vraiment ensemble, en fait on a 4 voix finalement dans le roman. On apprend pourquoi chacun est là. Alors il y en a qui sont entraînés toute leur vie pour pouvoir intégrer la pyramide, et d'autres qui sont là vraiment par hasard, et ils vont devoir survivre. Alors le truc c'est que au niveau du world building, donc au niveau de l'univers vraiment, de l'univers autour de cette pyramide, on ne sait rien. On sait juste qu'ils crèvent tous de soif,
que tous les 7 ans, ils envoient des enfants, qu'il y a des massacres dans certains peuples, mais on sait rien, en fait. On sait pas comment ils en sont arrivés là, on sait pas vraiment d'où viennent les personnages, puisqu'en fait, nous, on arrive, ils sont déjà en train d'entrer dans la pyramide, et on sait très peu de choses sur eux. Du coup, l'attachement au personnage est quasi impossible, pour moi en tout cas. Même si la petite Naya reste assez attachante, parce qu'elle est plus jeune et parce que les raisons pour lesquelles elle est là sont différentes. Mais ouais, on peut pas s'attacher au personnage, clairement. La mission en elle-même, je sais pas, c'était bizarre, c'est un espèce de huis clos dans cette pyramide. On n'y comprend pas grand-chose, en fait. On a parfois du mal à... Alors, je vais pas dire... C'est pas vraiment qu'on a du mal, mais il y a des passages où on nous introduit... Enfin, il y a des personnages qui arrivent et t'es pas perdu, mais... Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincue du tout. Par contre, j'ai bien aimé l'ambiance, qui est assez oppressante, forcément, dans un lieu clos. Tu peux pas sortir de l'étage tant que il n'y avait pas de gens qui sont morts. C'est un peu comme dans Hunger Games, tu sais, d'habitude, il y a un truc qui sonne pour dire que quelqu'un est mort. Là, il y a 1 minute d'obscurité. Donc déjà qu'ils sont dans une pyramide, c'est chaud patate, mais alors là, si en plus tu coupes l'électricité, laisse tomber, quoi. Mais il me manquait trop d'éléments. J'ai eu l'impression de survoler l'histoire, j'ai eu l'impression de pas m'attacher au personnage, je sais pas. Pour moi, il s'est rien passé dans ce bouquin avec moi, en fait. Ça a pas matché, quoi. Donc, ouais, bof. Un gros bof. Alors après, je l'ai lu parce que j'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé l'ambiance oppressante, c'était cool, cette ambiance-là. Mais le reste de l'histoire, moi, il m'a manqué plein d'éléments sur l'univers. Et du coup, c'était beaucoup trop rapide. Mais en même temps, assez complexe. Dans plusieurs éléments pour que ce soit pour les plus jeunes, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y avait pas d'univers derrière et que c'était destiné aux 8 ans, je comprendrais. Sauf qu'en fait, là, un gamin de 8 ans va être perdu, donc je comprends plus, en fait. Voilà, je sais pas. Donc c'est juste avec moi que ça n'a pas marché, je sais pas. Si jamais vous le lisez, que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Parce que j'avoue que moi, ça me laisse un peu dubitative. Voilà. Je finis ce vlog avec 2 livres pas top. Je pars tout à l'heure sur Paris, donc je suis pas sûre de lire vraiment des romans. Je vais emmener des mangas parce que c'est plus facile à transporter. Je vais essayer de prendre un bouquin quand même, mais assez court, parce que je pense que j'aurai vraiment très peu de temps pour lire, mais je préfère avoir un livre avec moi au cas où. On sait jamais. Je vais vous laisser là parce que le vlog est suffisamment long, que de toute façon il n'y aura pas de nouvelle avis lecture. Si jamais je fais des achats livresques sur Paris, je vous montrerai ça dans le prochain vlog. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram parce que je vais vous faire des mini-vlogs de ma journée de samedi. Je pense que ça va être super sympa. Et voilà, j'espère vraiment que je vous ai rencontré. Bon bref, de toute façon, c'est trop tard maintenant. En tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez passé des bons moments, que vous avez fait des découvertes livresques. J'ai pas mal lu, donc c'est plutôt cool. Voilà, j'espère que la collection avec Adelcha vous plaît, que vous allez renouveler votre confiance et puis vous faire plaisir et soutenir notre travail et vous faire plaisir surtout. C'est des super pochettes à offrir en cadeau de fin d'année pour les personnes que vous avez envie de remercier. C'est également des super cadeaux à se faire. Et alors pour emmener en vacances, pépitas, hein, parce qu'on ne met pas de livres dans une valise sans pochette à livres, les gars. Sinon, c'est décès du livre assuré. Faites gaffe, vous allez le corner. Donc faites attention. Voilà, en tout cas, je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. Je compte sur vous pour laisser des petits pouces, des commentaires, soutenir à fond cette vidéo comme d'habitude. Tous les liens nécessaires sont dans la barre d'infos. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé ce live. Non, d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. D'ailleurs, pour tous les potes Twitch, je suis désolée, j'ai fait peu de live les derniers jours, mais j'avais des migraines terrible et j'y arrivais pas en fait. J'ai voulu le faire mais j'arrivais pas. Voilà, bref, c'était la petite peut-être parenthèse. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine dans de nouvelles vidéos.